FEDEREC au World Efficiency. André Kunegel, bonjour. Vous êtes ingénieur à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Alors l'avenir pour l'ADEME de ce secteur, le traitement thermique, valorisation énergétique des déchets, donc c'est un avenir radieux, optimiste en termes d'économie d'énergie, parce qu'il faut parler d'économie d'énergie fossile. Alors effectivement, le développement de cette activité, de cette valorisation des CSR, elle rentre. On a vu que c'était un élément incontournable par rapport à l'atteinte de l'objectif de la diminution de l'enfouissement. En fait, c'est également, un élément très important pour l'atteinte de l'objectif de réduction de consommation d'énergie fossile, puisque, si mes souvenirs sont exacts, c'est un objectif de réduction de 30% Absolument. de la consommation d'énergie fossile d'ici 2030 par rapport à la consommation de 2012. Donc là, la France s'est dotée d'un objectif ambitieux de réduction du recours aux énergies fossiles. D'utiliser les déchets permet, en partie, l'atteinte de cet objectif. Alors vous me disiez, est-ce que l'avenir est radieux ? Disons un premier élément, c'est qu'on pense que le potentiel est réellement là de développer cette activité de valorisation de ces CSR. Si on regarde nos voisins allemands, ils utilisent déjà près de 8 millions de tonnes de CSR, alors que, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'en utilise que 230 000 tonnes dans les cimenteries pour l'instant. Eux, ils ont 2,7 millions de tonnes en cimenterie et puis à peu près 5 millions de tonnes dans des unités de production d'énergie telles que nous, pour l'instant, on n'en a quasiment pas. Alors l'une des raisons à cela, c'est qu'ils ont mis en place un dispositif très volontariste sur l'enfouissement en disant que certaines catégories de déchets ne pouvaient plus être envoyées en enfouissement. Donc d'autres pays comme le Royaume-Uni, chez eux, ils ont mis un système de taxation très incitatif, dans le sens que les tonnes enfouies sont maintenant taxées à plus de 100 € à la tonne, 80 livres. Donc si vous mettez une taxe de 100 € à l'entrée de chaque tonne qui va en enfouissement, autant vous dire que les gens sont très motivés pour chercher d'autres solutions. Et donc ça, c'est un moteur extrêmement puissant pour aller vers l'objectif de diminution de l'enfouissement. André Kunegel, merci beaucoup. Je rappelle que vous travaillez à l'ADEME, ingénieur sur la valorisation énergétique des déchets, et tout ça dans le cadre de la loi sur la transition énergétique. Merci beaucoup. FEDEREC au World Efficiency. FEDEREC au World Efficiency. André Kunegel, bonjour. Vous êtes ingénieur à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Alors l'avenir pour l'ADEME de ce secteur, le traitement thermique, valorisation énergétique des déchets, donc c'est un avenir radieux, optimiste en termes d'économie d'énergie, parce qu'il faut parler d'économie d'énergie fossile. Alors effectivement, le développement de cette activité, de cette valorisation des CSR, elle rentre. On a vu que c'était un élément incontournable par rapport à l'atteinte de l'objectif de la diminution de l'enfouissement. En fait, c'est également, un élément très important pour l'atteinte de l'objectif de réduction de consommation d'énergie fossile, puisque, si mes souvenirs sont exacts, c'est un objectif de réduction de 30% Absolument. de la consommation d'énergie fossile d'ici 2030 par rapport à la consommation de 2012. Donc là, la France s'est dotée d'un objectif ambitieux de réduction du recours aux énergies fossiles. D'utiliser les déchets permet, en partie, l'atteinte de cet objectif. Alors vous me disiez, est-ce que l'avenir est radieux ? Disons un premier élément, c'est qu'on pense que le potentiel est réellement là de développer cette activité de valorisation de ces CSR. Si on regarde nos voisins allemands, ils utilisent déjà près de 8 millions de tonnes de CSR, alors que, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'en utilise que 230 000 tonnes dans les cimenteries pour l'instant. Eux, ils ont 2,7
millions de tonnes en cimenterie et puis à peu près 5 millions de tonnes dans des unités de production d'énergie comme je dirais telles que nous, je dirais pour l'instant on n'en a quasiment pas. Alors l'une des raisons à cela, c'est qu'ils ont mis en place un dispositif très volontariste sur l'enfouissement en disant que certaines catégories de déchets ne pouvaient plus être envoyées en enfouissement. Donc d'autres pays comme les Anglais, le Royaume-Uni, chez eux, ils ont mis un système de taxation très je dirais incitatif dans le sens que les tonnes enfouies sont maintenant taxées à plus de 100 € à la tonne, 80 livres. Donc si vous mettez une taxe de 100 € à l'entrée de chaque tonne qui va en enfouissement, autant vous dire que les gens sont très motivés pour chercher d'autres solutions. Et donc ça, c'est un moteur extrêmement, je dirais, puissant pour aller vers l'objectif de diminution de l'enfouissement. André Cunégal, merci beaucoup. Je rappelle que vous travaillez à l'ADEME, ingénieur sur la valorisation énergétique des déchets, et tout ça dans le cadre de la loi sur la transition énergétique. Merci beaucoup. FEDEREC au World Efficiency.